ces types-là? Non, pas depuis que l'ambassadeur a aidé les rebelles à changer les choses. On l'appelle pas le pacificateur pour rien. Il a réussi à convaincre tout le monde dans le bac à sable qu'il fallait jouer gentiment. Et jusqu'à présent, ça marche. On sait jamais. On pourrait bien se la couler douce, du coup. Et pour la bombe qui a explosé au centre commercial, on parlait que de ça il y a 2 semaines. À plus de 300 km d'ici, mais ça ferait plus de 1000 km si tu allais à dos de chèvre. Merde! Comment je t'ai niqué, mon pote? Mais on n'a pas ce genre de problème, t'inquiète. Evan Albright. C'est lui le nouveau. Enchanté, Evan. Lui là-bas, c'est Noveski. Ça va, mec? Comment están, cabrones? Ah là, les gars? Je te présente Evan, ton camarade de chambrée. Oh, merde, salut. Ça va, mon pote? Harry Lopez, de Los Angeles. Ravi de te rencontrer. Ah, moi aussi, je suis ravi. Apparemment, il gratte les fonds de tiroir en ce moment à Quantico. Écoute, il faut que t'excuses ton peur, d'accord? Il commence toujours par sauter à la gorge. Allez, viens, je vais te montrer ta nouvelle piole. T'occupe pas de ces tocards. À plus. Et passe le bonjour à ta sœur. À moi! Allez, en scène. Allez, ouais. Voilà, c'est pas grand-chose, mais... Allô? Salut, chérie. Ouais, je sais, mais... Ma puce, je t'ai déjà dit, il faut que tu calmes ta mère, d'accord? Ouais, je sais, mais je... Là. Ah, attends, j'entends mon commandant qui arrive, là. Ouais, je crois que... Lopez, on se bouge, en formation! Ah ouais, j'avais raison, je suis désolé, ma puce, je dois... Ouais, je dois y aller, D'accord, ma chérie. Te quiero. Bye. D'accord, alors toi, tu vas avoir droit à des billets pour les Lakers, mon pote. Debout là-dedans, faut que tu te changes. On doit aller t'enregistrer. Donc, le sergent, c'est pas vraiment le même genre. Mais c'est clair, quand ça vient d'en faire, c'est le gars que tu veux avoir avec un gun à la main pour mettre une raclée au diable, tu vois le genre. Il a été tous les merdiers, crois-moi. Fallujah 1 et 2, El Monde avec le Marsoc 2 x de suite. Ouais, comme je te l'ai dit, c'est un putain d'enculé de sa race. Ouais. Il y a le nouveau qui est là pour vous. Albright, hein. C'était comment le voyage? Sans aucun problème, sergent-chef. Je suis sûr que Hansen est certainement très content de plus être le petit nouveau. Je vais vous laisser, sergent. J'ai lu votre dossier. Vous êtes un bon marine. Vous avez de bonnes notes. Un vrai gros dur. Je suis simplement un marine qui veut servir son corps d'armée et son pays, sergent. Je veux pas de ces salades. Vous êtes un bon et vous le savez, sinon vous seriez même pas là. Vous réfléchissez toujours à entrer dans les forces Recon ou au Marsoc? Oui, peut-être. Après ça. Oui, j'ai compris. Je vois bien. Vous voulez devenir le vrai G.I. Joe d'élite, la rockstar des commandos. Vous voulez vous tester. Vous voulez savoir de quoi vous êtes fait. J'essaie simplement de servir ce pays, sergent-chef. Oui, en attendant, j'ai besoin d'être sûr que votre tête est là où elle est supposée être. Qu'elle soit focus sur ici et maintenant. Oui, c'est bien compris, sergent-chef. Et faut pas que vous oubliez que c'est un privilège d'avoir l'opportunité de venir dans un endroit comme celui-là, Albright. Alors rendez-vous un service, expérimentez la culture locale et découvrez par vous-même de quoi il en retourne au lieu d'avaler les mêmes conneries que les médias de masse vous vendent pour vous garder dans un état d'alerte permanent. N'oubliez pas que c'est très important de maintenir de bonnes relations avec la population. On ne représente pas que le corps des Marines ici, on représente aussi l'intégralité des États-Unis. C'est bien compris, sergent-chef. Bien, rompez, soldat. Oui, chef. Ordre, sergent-chef. Très bonne journée, sergent-chef. Alors, bienvenue au poste de garde numéro 1. C'est l'unique endroit sécurisé pour entrer et sortir de la chancellerie. Tous les disques durs classés secrets sont stockés ici, et comme tu le sais, notre mission prioritaire en tant que garde de l'ambassade est de protéger ce matériel. C'est bien compris. Allez, Noveski, c'est bon, on monte. Très bien. Hansen, c'est qui? Et lui, là, c'est Kraus, l'officier en charge de la sécurité régionale. C'est le seul agent fédéral? Ouais, il vient du département d'État. Il supervise les opérations sous l'autorité de l'ambassadeur Cahill, et c'est de lui que les mitrailleurs de base à la noix comme nous prenons nos ordres. Mais c'est surtout un gros connard, alors essaie de faire comme si tu marchais dans la direction opposée. Excusez-moi, mademoiselle Winston. Shane,
s'il vous plaît, appelez-moi Olivia. Combien de fois je vais devoir vous le dire? D'accord, bien sûr. Désolé, mademoiselle Winston. Je veux juste vous présenter ce nouveau marine, le caporal Albright. Mademoiselle Winston. Vous êtes pas possible, Marie. Mademoiselle Winston est la directrice de la sécurité numérique. C'est elle qui te rentre dans le système. J'ai hâte de travailler avec vous, madame. Si vous continuez à m'appeler Pecno Boy, vous travaillerez plus nulle part dans pas longtemps. Pecno? Vous me connaissez bien. Bien sûr, on doit toujours faire une enquête avant même votre arrivée ici. Mais peut-être qu'avec vous, il faut recommencer. Peut-être. 1m80 à peu près, plus de 18 mois en déploiement, premier en test physique, financièrement stable, 38 mois de service obligatoire et célibataire. Comme un loup solitaire. Une dame. Oui, tout va bien. À part pour ce haut niveau de maturité, de jugement et de sens moral inhérent à votre personnalité, cette partie-là pourrait nécessiter du travail. Alors j'ai hâte de m'y mettre. Une dame. J'en doute pas une seconde. D'accord. Alors là, tu joues vraiment pas dans ta catégorie, mon ami. Beaucoup s'y sont essayés et beaucoup ont échoué. J'avoue que j'aime bien les défis. Hé, les gars génial, je peux vous poser quelques questions? Je filme la vie ici pour le blog de l'ambassade. Vous travaillez ici? Ouais, Blake Gloriano, je travaille pour l'ambassadeur. Vous êtes en train de filmer, là? Je filme absolument tout, je filme tout et tout le monde. Dites-moi ce que ça fait de travailler dans un univers à des milliers de kilomètres de chez soi. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Il faut vénérer l'ambassadeur, apprendre à jouer aux jeux vidéo comme un chef, au poste de garde numéro 1, éviter Cross, et ne pas essayer de sortir avec la jolie geek. Parce qu'apparemment, c'est une cause perdue. C'est génial. Bon, je dois y aller. Ouais, nous voici. Et le voilà. S'il vous plaît. L'ambassadeur Kyle en chair et en os. Ça t'arrive de lui parler? Ouais, bien sûr, tout le temps même. Oui, monsieur l'ambassadeur. Non, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Entraîne-toi à ça et ce sera parfait. J'ai compris. D'accord. Alors c'est que tu es prêt. Pourquoi? Pour le pourquoi de l'uniforme. Neuve. Mes parents disaient que l'on n'avait pas assez d'argent pour des chaussures neuves. Et ça m'a rendu triste, mais un jour, je me suis fait un nouvel ami qui a dit qu'il aimait mes vieilles chaussures. C'est là que je me suis rendu compte qu'une nouvelle amitié valait bien mieux que de nouvelles chaussures. Allez les enfants, je vous remercie. C'est gentil, merci, j'ai été ravi de vous voir. Merci d'être venus les enfants. Et merci madame. Oui, on y va. Oui, content de vous voir, merci, c'est du beau travail. Merci. Alors, deuxième jour dans le royaume, c'est bien ça, caporal Albright? Oui, monsieur l'ambassadeur. C'est du bon boulot. Vous seriez étonné de voir ce qu'on obtient avec un peu de compassion. Merci, monsieur l'ambassadeur. Parfait les enfants, on y va. On va manger une glace. Alors, Stamper, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie à l'ambassade? Dans ma vie à l'ambassade, ce qui me plaît le plus, c'est les douches. Quand Sunshine débarque avec son shampoing à la noix de coco, je craque. Oh, le d'avaler un clown? Passe-moi plutôt le sel, putain de merde. Bon, écoute, ça, c'est ce qu'il y a de mieux à propos de la vie à l'ambassade. Ça, là, juste ici. C'est comme ça que tu quittes jamais ta maison, quel que soit l'endroit où tu es. Le gumbo est prêt, mes petites cailles. Départ ici, vite. Bienvenue dans le bayou. Ah non, merci, j'ai pas faim. Quoi? Je suis allergique au gluten. Alors? Oh, t'es allergique au gluten. Barre-toi tout de suite de ma cuisine. Merde! Allergique au gluten. Qui a grandi dans une famille d'as de la gâchette. Réponds sérieusement. Vas-y. Dis-le-nous, je veux la vérité. Vous ne pourrez pas encaisser la vérité. Non, c'est les mauvaises imitations de Jack Nicholson que je peux pas encaisser. Allez, vas-y, dis-le-nous. J'ai rejoint les Marines pour me mettre à l'épreuve. J'ai rejoint les Marines pour devenir le meilleur. Non, sergent. Vas-y, range-moi ta merde, on a du boulot ici, compris? Ces gars-là, ils vous voient comme le Dalai Lama des Marines. Qu'est-ce qui fait un grand marine? Donnez-nous
lieutenant l'ambassadeur qui est piégé quelque part au 2e niveau. Mohamed et ses gardes royaux, qui nous ont généreusement permis d'utiliser leur camp d'entraînement, comme si c'était le nôtre, joueront le rôle des terroristes. Putain de casting stéréotypé. Et votre sergent ici présent interprétera un rôle à contre-emploi, celui de l'ambassadeur. On est au taquet, sergent, c'est compris. Allez, tant pis. Dracula, Stamper, il a maman. Vous parlez de quoi, les gars? Ah, ça, c'est un petit jeu auquel on aime bien jouer. Tous les jours, ce gosse débarque pour vendre ses falafels, et tous les jours, il y a un de ces hadjis qui mord dedans et qui en fout la moitié sur ses genoux. Les manifestants aussi doivent manger. Alors voilà le deal, les gars. Mardi prochain, il y a le nouveau GTA qui va sortir. Le gagnant sera le roi du canapé pendant une semaine. D'accord. Regardez ça, Pita Express. Ah, merde. Ça commence. C'est parti, mon pote Gamunra, le grand seigneur bouffeur de falafel, assure. Non, c'est Dracula qui va gagner aujourd'hui, je le sens. C'est un vrai champion, je te le dis, moi. Ouais, c'est ça, vas-y, ma belle. Non, arrête, non. Non, c'est Dracula le roi aujourd'hui. Allez, croque. Garou, qu'est-ce que tu fous? T'assures pas en pois chiche, là, putain. Voilà, c'est bien. Vas-y, t'es bien parti. Non, ouais, Garou, par mon mec. Non. Allez, avale. Non. Ouh. Je vais être le roi du canapé, les chéris. Ouh. Bordel de merde. J'ai déjà vu ce type là-bas. De quoi tu parles, putain? Ce caméraman, je crois qu'il était en train de nous filmer. Quoi? Quel caméraman? Oh, mais non, c'est juste un type qui bosse pour, j'en sais rien, moi, Al Jazeera, un truc comme ça. Il doit essayer d'obtenir le point de vue de la population. Non, c'est nous qui l'observons et l'entrée, pas eux, pas les manifestants. C'est le même type qui nous regardait avec Hansen le premier jour où je suis arrivé. N'importe quoi. Comment t'arrives à dire ancien de ces putains de barbus d'un Je fais la différence. Le petit nouveau essaye encore d'attraper les méchants, de jouer les super-héros. Inspecteur Harry essaie de se faire plinguer. J'en sais rien, écoute, Albright. N'importe quel de ces types qui se mettrait à peine à penser à attaquer le bâtiment pourrait devenir une cible. Ils feraient jamais ça. Ils savent comment ça se passe. Tu devrais te détendre, va boire une bière. La vraie chaude. Il a à peine renversé de la sauce sur son froc. Et toi, il va me préparer mon canapé. C'est où tu peux te le mettre, ton canapé? Des conneries, tout ça. Allez, bouge pas le cul, il va me préparer mon canapé. Et vous êtes catégorique. Il n'y avait pas d'équipe avec des caméras devant l'ambassade. Merci beaucoup.
100%, monsieur. Non. D'accord. Eh bien, vous devez vous tromper. Mais j'ai appelé toutes les chaînes d'infos de la région et aucune d'elles n'avait une équipe de tournage dans le coin. Et qu'est-ce que Reigns ou Cross ont dit alors? J'ai pensé que vous voudriez voir ça avant eux. Je suis conscient du danger potentiel de travailler ici. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent détruire ce qu'on a construit dans la région, mais ici mon travail c'est de construire des ponts entre tous. Et il y a plein de gens qui me font confiance dans mon travail. Vous devez faire confiance aux personnes de votre entourage qui font aussi le leur. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Vous êtes un bon gars. Très bien, Rashmi, je veux que vous soyez présente. Ça aura de l'impact de voir qu'une femme peut travailler sur ce projet. Je te dis que je sais ce que j'ai vu, c'est pas des conneries. Eh, il faut que tu te détendes, d'accord? C'est pour ça que je t'ai amené ici, pour que tu oublies toutes ces conneries. Attends une seconde. On va bouffer, j'ai la dalle. T'en penses quoi? Lequel je prends? J'en sais rien, c'est pour ta fille. Non, mais c'est pour moi. J'avais l'intention de déguster une petite liqueur de malt tout à l'heure. Et tu sais, elle va avoir 16 ans un jour. Tu devrais lui prendre une burqa. T'es un vrai connard, toi. Tu le sais, ça? Je suis au courant, ouais. Je crois que je vais prendre celle-là. Ça va lui plaire. Connard. John Wick de mes deux. Si vous croyez qu'il y a une menace, alors vous êtes censé venir me le dire tout de suite. À moi ou à Cross, vous êtes obligé de suivre le protocole. Vous êtes allé direct voir l'ambassadeur. Je suis vraiment désolé, sergent-chef. Je pensais que... Non, c'est justement ça, vous avez pas réfléchi, c'est ça. Écoutez, on reçoit tous les jours ce genre de rapport, et bien pire même. Mais maintenant, Cross est tellement furax que vous soyez passé au-dessus de lui, qu'il va certainement pas prendre ça au sérieux. Et c'est de votre faute, de balle. J'ai rejoint les Marines quand j'ai vu Isis décapité et brûler vivant des gens. J'aime mon pays, sergent. Je connais votre histoire, Albright. Vous avez jamais connu votre père. Votre mère a fait une overdose. Vous avez été baladé d'un foyer à un autre. On vous a constamment changé d'école. Vous vous faisiez tout le temps botter le cul, alors vous avez appris à faire pareil. Pas vrai? Et avec vous, c'est ça. Vous contre le monde entier. Et maintenant, c'est plus vous tout seul, Albright. Pas ici. C'est quoi ça? Un ordre de transfert, un chien enragé. Vous voulez être une armée à vous tout seul, alors d'accord, je vais vous donner ce que vous voulez. J'ai aucun autre endroit où aller. C'est tout ce que j'ai. Ah, vous croyez que vous êtes le seul marine à qui la vie a donné une donne foireuse? Hein? Vous avez plutôt intérêt à savoir ce que vous voulez vraiment, marine, et vous avez intérêt à le faire vite. Rompez, soldat. J'ai dit rompez, soldat. Là-bas! C'est ça, vas-y, ça surfera. Ouais, c'est Un verre de whisky, s'il vous plaît. Comment ça s'est passé avec Reigns et les autres? Il n'y a pas mieux qu'un bon petit kidnapping pour vous faire voir vos erreurs. C'est ce qu'on m'a dit. Vous auriez dû suivre le bon protocole, mais j'ai regardé la fiche de votre gars. Vous êtes sûr que c'est lui que vous avez vu? Je l'étais il y a 6 heures. Maintenant, je suis plus sûr de rien, Olivia. Ce mec s'appelle Khaled Assiri. C'était le leader d'un groupe de militants locaux plus ou moins lié à ISIS. Il a été le cerveau d'un grand nombre d'attaques djihadistes dans le royaume. Et le mois dernier, il a même utilisé son petit frère pour en faire un kamikaze et faire péter une bombe dans un centre commercial plus au nord. Résultat, il a tué 60 personnes. J'en ai entendu parler. Alors pourquoi tout le monde a l'air tellement persuadé que c'est pas lui que j'ai vu? Parce qu'il a été éliminé par une attaque de drone il y a 2 semaines. Comment vous savez tout ça? Parce que peut-être comme vous, j'aspire à de plus grandes choses.
aujourd'hui? T'as pas fait ton petit caca ce matin? Cross vient de débarquer avec un type du coin, ambiance alerte maximum, ils avaient des guns, c'était du sérieux. Il a refusé de signer le registre. Il est encore super vénère contre toi, c'est tout. Il pense que tu l'as fait passer pour un con en passant par-dessus lui comme ça. Et putain, c'est quoi ça? Ici, poste de garde numéro 1. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? J'en sais rien. Je dirais qu'un gros débile vient de tomber en panne. Ça t'embête pas de regarder pour être sûr? Ok, je m'en occupe.
eu l'appendicite. C'est entendu. Je crois que je vais prendre sa place dans ce cas. Monsieur, vous allez diriger l'opération. Est-ce que ça vous pose un problème? Non, monsieur. Alors organisez-moi ça, Hutch, et dites-moi quand les hélicos seront prêts à décoller. Oui, monsieur. Hey, vous êtes dans mon cadre. En sécurité. C'est ça la chambre forte? Je pensais que ça serait plus grand. Hansen, sécurisez la porte. Ronin, ici Charlie One. Je veux parler à votre officier commandant. Putain, c'est qui le barbu là? Désolé, hein. Je m'appelle Jamal Al-Asiri. Et vous avez raison. Je suis bien un croyant, c'est vrai. C'est le frère de Khaled Al-Asiri. Ils sont là pour vous, c'est ça? Ils sont là pour tous ceux qui sont ici. Ouais, alors pourquoi vous êtes là, vous? Hein? Il avait rendez-vous avec vous, monsieur l'ambassadeur? Pourquoi faire? Pour le convaincre que notre petite attaque de drone avait échoué. Pour lui dire que mon grand frère était toujours vivant. Et que maintenant ma femme, mes enfants, que toute ma famille est en danger. Je suis désolé, Jamal. Toutes nos informations nous affirmaient que votre frère était mort. Pas toutes, monsieur. Ça y est, on décolle, sergent-chef. Je vous passe le commandant Lincoln. Je suis content de vous entendre, monsieur. Moi aussi, quelle est la situation? Alarmante. On est complètement dépassé en nombre et on s'est enfermé dans la chambre forte avec l'ambassadeur, quelques-uns de ses employés et une poignée de marines. C'est compris, sergent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les assaillants? Pas grand-chose. Ils sont motivés, bien organisés et équipés pour un combat encore à corps. Contrôlez la situation jusqu'à ce qu'on arrive. Qu'est-ce que vous voulez dire, commandant? Voyons, vite. Vous pensiez pas que j'allais vous laisser faire la fête sans moi, quand même, non? On est prêt à l'action, monsieur. Alors on se voit dans une heure, sergent. Bon, voilà. Le Marsoc est en route. Et Mohamed va ramener des renforts. Ils s'en est sortis? Ils seront là que dans une heure. Alors, en attendant, on est tout seul. Putain, c'est qui cela? C'est quoi le Marsoc? C'est les forces spéciales du corps des Marines. Les gros durs qui vont nous sauver la peau. Et si jamais on meurt dans l'heure qui vient, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on n'aura plus à se poser la question. Comment ça a pu arriver? Monsieur l'ambassadeur, la chambre forte tiendra le coup. C'est l'endroit le plus sûr pour nous. Ouais, on n'est pas sûr que tout ce qu'il y a autour tienne le coup, par contre. Ils sont en train de fourrer leur partout. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Ils veulent montrer aux Américains et leurs alliés les conséquences de ce qu'ils ont provoqué. Quoi? Vous pensez que des hommes comme mon frère ont décidé un beau matin de détester les Occidentaux? Vous pensez qu'ils n'ont pas le sentiment que les Américains sont les terroristes? Hé, ferme-la, Alibaba. Essaie même pas de nous faire copier ta propagande djihadiste de merde. Je sais que vous m'entendez. Je sais que vous pensez que vous êtes attaqué par des envahisseurs venus de l'enfer. Et pourtant, c'est ma patrie que vous avez envahie. Et maintenant, vous avez même envahi ma propre famille. Mon frère était un vrai djihadiste. Un guerrier. Mais votre poison l'a transformé. Et notre sang n'est plus le même maintenant. Est-ce que tu m'entends, petit frère? On n'est plus de la même famille. Sache que tu es mort pour notre père. Et tu es mort pour son fils. Et bientôt, Jamal, tu seras mort pour tous. On est en plein milieu d'une putain de guerre civile. Tu m'étonnes. Il sait que c'est moi qui ai donné les infos pour l'attaque de drone. Alors aujourd'hui, c'est sa revanche. Contre nous tous. Cause et conséquences. Vous avez pas compris dans l'expression chambre forte? Vous les avez vus, vous aussi. Ils vont démolir l'ambassade et tout mettre en pièces. Il y a encore des documents classés secrets qu'on n'a malheureusement pas pu récupérer. Mademoiselle Winston, il y a plus de 40 hommes entre vous et votre bureau. On pourra jamais arriver jusque-là. Il a raison. Les documents ne sont pas dans mon bureau. Ils sont chez l'ambassadeur. De quoi s'agit-il, monsieur? C'est vraiment si important que ça? Il y a un coffre-fort avec le téléphone de Khaled Al-Asiri dedans. C'est Jamal qui nous l'a donné. Il contient des informations sur toute l'organisation de Khaled. Des noms, des lieux, des plans, absolument tout. Ça pourrait sauver des vies, empêcher le prochain 11 septembre, démanteler le groupuscule. On se fout par la sortie sud derrière l'ambassade. Après, c'est plutôt rapide. D'accord, les gars. On change de plan. L'extraction est claire. Vous êtes sérieux, là? Ça contient des informations qui doivent être transférées sur le cloud et effacées immédiatement. Je suis la seule personne qui sache faire ça. J'en suis.
Et en parlant de ça, Olivia va avoir besoin de votre gilet. Bien reçu. C'était un des gardes royaux. Ils sont sur le terrain. Oui, monsieur, le régiment spécial d'intervention. Ils envoient un peloton pour soutenir nos hommes. Un peloton. C'est tout. C'est tout ce que vous avez. J'ai rien fait du tout, monsieur. C'est des Marines de l'ambassade. Si un marine meurt au combat, on appelle ça un acte de bravoure. Si c'est un civil, à l'ambassade américaine, c'est une tragédie nationale. Et elle, c'est une civile. Elle fait partie de votre équipe maintenant. C'est plus vous contre le reste du monde, Albright. C'est vous contre les méchants. Hansen, avec moi. Oui, chef. Ok, sergent, on est en place. On attend plus que votre feu vert. C'est compris, attendez mon signal. D'accord. Quand j'aurai ouvert cette porte, on court à fond et on continue de courir jusqu'à ce qu'on ait atteint la maison. Ouais, moi je suis à fond pour sauver des vies et botter des culs, tout ça, mais... Putain, t'as vu le nombre qui sont... La garde royale est arrivée! Mohamed. Ah, merci, petit Jésus. Ouais, merci Mohamed aussi. Hansen, qu'est-ce qui se passe? On a des renforts qui arrivent, monsieur. J'aurais pas pu faire mieux niveau timing. Albright, foncez. Go, 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 go! Vous êtes prête? Essayez de tenir le rythme. C'est ça, c'est bien, mon gars, bouge en fait! Ils sont rentrés. On dirait que votre arbre généalogique va bientôt perdre une branche.
ça? Désolé, monsieur l'ambassadeur. Il vient juste d'arriver. J'y connais que dalle. Et pourtant, c'est le seul d'entre vous qui avait prévu tout ça. C'est le seul d'entre vous qui a essayé de faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Bon, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait, caporal? Redites-moi ça, allez-y. Répétez-moi ça, je vous entends très mal, à vous. J'ai quelqu'un. Ici le commandant Lincoln. Qui est là? Caporal Evan Albright, monsieur. Ah, ici. Où est le sergent Reigns? Mort, monsieur. On a vraiment besoin d'un coup de main, monsieur. On est à 30 km de votre position. 30 km. Tenez bon, Marine. On vient vous aider. On arrive le plus vite possible. Oui, monsieur. Assurez la sécurité de l'ambassadeur et des autres civils jusqu'à notre arrivée. On s'en charge, monsieur. Il ne peut pas gagner. On a travaillé trop dur pour que ça redevienne comme avant. J'ai changé les cœurs et les esprits ici. Vous savez, j'y crois sincèrement, c'est vrai. Je suis obligé d'y croire. Il y a un truc qui est en train de brûler. C'est nous? Merde. Ça doit venir de l'explosion sur le toit. C'est quoi cette chambre forte de merde? Apparemment, ce n'est plus une chambre forte. Qu'est-ce que vous faites? C'est classé secret, vous devriez pas être là. Je vous ai posé une question, Olivia. Je le savais. Je vous ai dit que c'était classé secret, vous pourriez pas... Mort, Mohamed est mort. Vous pensez vraiment que j'ai quelque chose à foutre de la cour martiale en ce moment? Il y a combien de pognon là-dedans? Il y en avait assez pour que cet endroit reste en paix. Alors c'était ça la touche magique de l'ambassadeur. Un paquet de cash. L'ambassadeur est un homme bien, Evan. On lui a demandé de venir calmer une zone à risque et il l'a fait. Ouais, c'est tout calme comme une maison de retraite en Floride ici, hein. La démocratie est une machine compliquée, l'argent aide à mettre de l'huile. Passion, dignité, espoir et argent. C'est comme ça que ça marche. Et maintenant, vous brûlez tout. On n'a pas le choix. Si jamais ça sortait au grand jour, on perdrait toute crédibilité dans la région. Oui, et sans honneur, on devient comme eux. Je n'ai ni le temps ni le luxe de regarder les choses en noir et blanc, Evan. Pas ici. C'est plus compliqué. Les gens ne voient pas que notre monde tel qu'il est pourrait bien rapidement partir en fumée. On bouge le mauvais pion. On hésite juste une seconde quand on ne devrait pas. Et tout est fini. Oh mon Dieu. En fait, vous êtes une espionne, c'est ça? Je suis réaliste, c'est tout. Et je suis loyale envers mon pays, pas envers mes convictions. Ça grouille de partout là-dehors. Et toute cette fumée, ça vient du toit? Ouais. On a fait ce qu'on a pu pour la ralentir. Stamper, je t'écoute. Albright. Comment ça se passe chez vous? On sait bien d'arriver, mais on est de la baise. Ce putain de bâtiment est en feu. On peut à peine respirer ici. Le Madoc, on a encore pour 20 minutes. Oh merde. Ah, j'ai compris. C'est comme ce qui s'est passé avec Gazon. Ils sont tous morts d'avoir inhalé la fumée. Je vais te dire un truc, Blake. Si je dois crever aujourd'hui, ce sera certainement pas parce que j'ai inhalé de la fumée. On va devoir gérer la situation nous-mêmes. Tu sais qu'ils sont toujours beaucoup plus nombreux que nous. Oui, bah je vais pas attendre d'être sauvé ou de mourir ici. On se tire et c'est tout. Et tous ensemble. Et comment? On va se barrer par derrière. Oh, il a pas oublié d'avoir un cerveau. Caporal, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Il contrôle la porte arrière. Il y a une équipe de barbus là-bas avec un RPK qui attendent qu'on leur tombe dans les bras. Vous pouvez aller jusque-là? Pas directement, c'est carrément impossible. Je suis désolé de te le dire, mec, mais il a raison. C'est complètement infesté.
Notre seule option, ce serait la sortie de secours en nord-ouest. Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Vous êtes aussi branquelin que l'autre, c'est clair. On a des barbus partout devant et 2 véhicules qui nous attendent à l'arrière du bâtiment. Les camions sont derrière? Bon d'accord, partez alors. On va vous rejoindre. Vous nous rejoignez? Mais putain, c'est pas vrai. De quoi tu parles, John Wayne? Tu dois me faire confiance, Stamper. Stamper, t'es avec moi? Mais ouais, putain de cow-boy. Et comment, putain? Voilà, c'est ça qui me plaît, chérie. Ici, c'est notre maison, en fait. Excusez-moi. Je pourrais avoir une arme, s'il vous plaît? Ferme ta grande gueule, toi. D'accord. On se bouge. C'est parti. Qu'est-ce que tu manigances, bordel de merde? Monsieur l'ambassadeur? On verra bien de quel côté tira quand la porte s'ouvrira. C'est Albright, monsieur. On peut pas rester. Répétez. Ici c'est Albright, monsieur. On peut pas rester, on doit partir. Donnez-nous votre zone d'atterrissage. C'est compris. On a quoi comme option, Letch?
proche.